suis avec Yves Poirier en studio. Yves, on a eu des nouvelles il y a quelques minutes à peine. Un proche collaborateur du milliardaire Robert Miller aurait été arrêté en lien avec les allégations à son endroit. Oui, absolument, Francis. Pour les gens qui ne connaissent pas Robert Miller, c'est un milliardaire. Là. Il a vendu une compagnie qui s'appelait Future Electronics. C'est un homme qui est atteint de la maladie de Parkinson. Il est en phase dit-on, terminale, là, très avancée de la maladie. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse dans ce dossier-là, c'est qu'il était accusé jusqu'à tout récemment de multiples chefs d'accusation d'agression sexuelle commis dans les années 90, 2000 à l'égard de nombreuses victimes alléguées, dont plusieurs mineurs. Quand je te dis mineurs, Francis, il y a même des filles de 12 ans qui auraient été agressées par Miller, qui convoquait dans des hôtels montréalais à sa résidence de Westmount. C'est l'émission Enquête qui a sorti le dossier en 2023. Et elles étaient, on leur donnait des cadeaux, là, une forme de rémunération. On les couvrait de cadeaux, d'argent. Pour acheter leur silence, essentiellement. Notamment, effectivement. Mais ce qu'on apprend, effectivement, pour revenir à la nouvelle de cet après-midi, c'est que Raymond Poulet, c'est un homme de 76 ans. Il aurait agi comme entremetteur, comme collaborateur à l'époque de Robert Miller. Concrètement, il aurait fait du recrutement sur le terrain pour le milliardaire, c'est-à-dire qu'il aurait trouvé des jeunes femmes prêtes à assouvir les besoins de Miller dans ces hôtels-là, en échange, comme tu dis, de cadeaux et d'argent. Et là, TVA Nouvelle a obtenu un mandat donc d'arrestation contre Poulet. A-t-il été arrêté, M. Il a été appréhendé, effectivement, dit-on hier, semble-t-il, et remis en liberté avec promesse de comparaître. Tu dois respecter des conditions et il y a une date prochaine qui sera fixée. Mais quand je regarde les chefs d'accusation contre Poulet, t'apprends notamment donc qu'il aurait incité justement des adolescentes, dont une de 14 ans, à se prostituer, notamment à toucher Robert Miller, à avoir des comportements et des relations sexuelles avec le milliardaire. Des faits allégués qui se seraient produits entre 1995 jusqu'au début des années 2000. Alors voilà pour le cas Raymond Poulet, l'un des entremetteurs allégués de Robert Miller. Puis je te rappelle qu'il y a une autre femme qui s'appelle Teresita Fuentes, une femme de 67 ans, qui, elle, a été arrêtée il y a quelques mois. Et encore là, elle aussi aurait agi comme entremetteuse pour Miller. Alors, tu es en train de comprendre, Francis, qu'il y avait tout un réseau d'exploitation sexuelle de jeunes femmes, mais ça te prenait des gens sur le terrain pour aller, si tu veux, si tu me permets l'expression, faire la job sale que Miller n'aurait pas voulu faire. Pour revenir à Robert Miller, tu sais que, bon, je te parlais initialement de sa maladie de Parkinson, à un stade avancé, ben, il y a eu un arrêt de procédure le mois dernier dans ce dossier. Aux grandes dames, d'ailleurs, des victimes alléguées, parce que ces femmes-là voulaient voir cet homme-là condamné à la prison. Mais ça ne sera pas le cas. Miller va mourir éventuellement, on ne sait pas quand, mais dans la maladie... une maison de soins palliatifs. Il est vraiment, comme tu disais, là, gravement affecté par la maladie. Oui, il a des services là, de santé 24/7 auprès de lui, mais il y avait quand même 24 chefs d'accusation liés à des crimes d'ordre sexuel contre Miller. Puis étant donné son état de santé précaire, les procédures criminelles ont été abandonnées contre lui. Alors voilà essentiellement de la nouvelle concernant cet individu-là. Puis je lisais également dans un retranscript de l'émission Enquête, là, pour revenir à ces entremetteurs, là, dans le dossier de l'émission Enquête en 2023, on disait que l'entremetteur Raymond Poulet, dont vous parlez là, il y a quelques secondes, celui qui a été arrêté là, au cours des dernières heures par le SPVM, on disait qu'il présentait justement à Robert Miller des jeunes filles. Là, ça pouvait être de l'âge de 17 ans dans ce cas-ci, là, ce que rapportait Enquête à l'époque. Mais ce qui est grave, c'est qu'il présentait des filles, dont une qui était en fugue d'un centre jeunesse. Donc, tu as affaire à une petite fille qui est très vulnérable, que tu recrutes dans le but de l'amener à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, un homme, un milliardaire, et cette fille-là recevait, ça pouvait aller jusqu'à 1 000 $. Des sommes quand même que quand tu as 17 ans ou 14 ans, tu trouves quand même très impressionnant, effectivement. Alors, c'est triste comme dossier. Difficile de ne pas établir un parallèle, évidemment, entre ça et l'affaire Epstein aux États-Unis, là, qui fait branler les colonnes du temple là, autour de Donald Trump et de l'administration. Merci, Yves, de nous avoir... Mais n'oublie pas qu'il y a une poursuite au civil. Hein. Il y a des poursuites au civil, Francis. Contre monsieur... Sa succession, en fait, éventuellement. Contre Miller en ce moment, mais bientôt sa succession. Elle réclame des millions de dollars en dédommagement. Très bien, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi.